Peggy 18. C'est ça notre monde en or? C'est l'Habitat 7. La nouvelle Terre, avec un peu de chance. On est coincé. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Navette 2, juste derrière vous. Bonne chance, camarade. Coupez les moteurs! Oh, non. Fais-nous sortir de là. Ils nous ont coincés contre le fléau. Je suis l'Archonte. Vous allez me suivre, ou vous souffrirez. Allons, vous ne comptez quand même pas y aller tout seul. Nous, on est des explorateurs. Pas une armée de soldats. C'est sûr, on nous a malmenés. L'Archonte contrôle parfaitement les règles de son jeu. Les règles s'apprêtent à changer. C'est un humain venu d'une autre galaxie, un pionnier. Pas besoin d'une armée, j'ai un Krogan. On va se marrer, c'est sûr. C'est la raison de notre venue. On est repérés! Fuyez! S'ils cherchent la bagarre, ils vont pas être déçus. Ils sont à bout. Continuez! Ça fait 600 ans qu'on attend ça. Cette aventure a commencé il y a longtemps. Un chemin tracé à travers l'histoire de l'humanité, par monts et par vaux, continents et océans, jusqu'aux étoiles. Nous sommes ici chez nous. Cette planète nous a protégés, défiés et formés pour devenir des citoyens galactiques. Mais l'heure est venue de préparer notre avenir au-delà de la Voie lactée. Un avenir qui commence à quelques 600 années d'ici, au milieu d'étoiles inconnues et de dangers imprévisibles. Nous lançons donc un appel aux curieux, aux courageux et à tous les précurseurs de la race humaine. Nous vous invitons à surpasser vos prédécesseurs en repoussant vos limites vers l'infini. Rejoignez l'initiative Andromède et commencez votre voyage. Félicitations pour votre admission au sein de l'initiative Andromède. Mon nom est Jane Garson, fondatrice de cette mission sans précédent. Cette aventure est une étape cruciale pour toute l'humanité, ainsi que pour toutes les autres espèces de la Voie lactée. Vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage unique. Et au cas où vous en doutiez encore, c'est un voyage sans retour. Dans 600 ans, vous vous réveillerez de votre cryostase aux abords de la galaxie d'Andromède. La plupart d'entre vous seront à bord de l'arche Hyperion. Le reste voyagera avec moi sur le Nexus. En plus de l'Hyperion, 3 autres arches, transportant chacune une espèce différente, quitteront la Voie lactée au même moment. À la tête de chaque arche sera nommé un pionnier. Il sera à la fois guide, scientifique, et soldat d'élite. Il sera chargé Peggy 18. Félicitations pour votre admission au sein de l'initiative Andromède. Mon nom est Jane Garson, fondatrice de cette mission sans précédent. Cette aventure est une étape cruciale pour toute l'humanité, ainsi que pour toutes les autres espèces de la Voie lactée. Vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage unique. Et au cas où vous en doutiez encore, c'est un voyage sans retour. Dans 600 ans, vous vous réveillerez de votre cryostase aux abords de la galaxie d'Andromède. La plupart d'entre vous seront à bord de l'arche Hyperion. Le reste voyagera avec moi sur le Nexus. En plus de l'Hyperion, 3 autres arches, transportant chacune une espèce différente, quitteront la Voie lactée au même moment. À la tête de chaque arche sera nommé un pionnier. Il sera à la fois guide, scientifique et soldat d'élite. Il sera chargé de trouver une terre d'accueil parmi les mondes en or, identifiés par nos capteurs longue portée dans le secteur Eleus d'Andromède.
Au cours des prochains mois, vous serez briefé sur une sélection d'informations confidentielles, toutes essentielles à votre réussite. La présentation des arches et du Nexus. La certification de conduite terrestre et spatiale. Les consignes d'installation d'un avant-poste. Les protocoles de premier contact en cas de rencontre d'une nouvelle espèce intelligente. Enfin, ceux qui intégreront l'équipe du pionnier recevront des armes, des implants biotiques, ainsi qu'une formation à la survie en milieu hostile. Vous représentez ce que l'humanité a de meilleur à offrir. Et je salue encore une fois votre courage d'avoir accepté cette mission. Il n'y a aucune garantie, aucune certitude. Mais si on y parvient, on a une chance d'accomplir l'impossible et d'apporter à toute l'humanité un avenir nouveau. Commencez votre voyage. Bonjour et bienvenue, recrue. Je suis Avina, votre intelligence virtuelle, et je serai votre guide pendant cette présentation. Inspiré de la citadelle de la Voie lactée, le Nexus est une station spatiale plus petite, conçue pour servir de base centrale et de foyer provisoire une fois dans Andromède. Il transportera un contingent de dirigeants, de techniciens, de marchands et de personnel de sécurité vers Andromède. Tous les humains restants, au nombre de 20 000, voyageront ensemble sur l'arche Hyperion. Même en vitesse supraluminique, il faudrait plusieurs vies humaines pour parcourir les 2,5 millions d'années-lumière de ce trajet. Pour survivre, vous devrez passer la plus grande partie du voyage en cryostase, protégé par les champs gravitationnels générés par vos modules. Jusqu'aux confins de notre galaxie, une escorte de pilotes de chasse assurera notre protection. Cependant, quand nous franchirons l'abîme, nous serons seuls, protégés uniquement par nos barrières cinétiques pendant ce voyage séculaire. Une fois dans Andromède, le Nexus et les Arches se retrouveront dans le secteur Eleus, et les opérations débuteront immédiatement. Le Nexus sera opérationnel dès son lancement, mais de nombreux éléments de sa construction ne seront terminés qu'après notre arrivée à destination. Arrimés au Nexus, les Arches fourniront de l'énergie et de l'espace à la station. Vous serez alors réveillés et vous recevrez un logement provisoire, tandis que le personnel d'immigration vous aidera à choisir votre nouvelle planète. Pendant que les pionniers sécuriseront ces habitats, le Nexus vous proposera de nombreuses missions et divertissements. Les archives du centre culturel abritent l'histoire des nombreuses formes de vie de la Voie lactée. Elles aideront les nouvelles espèces rencontrées à tout comprendre sur notre galaxie. Faites une escapade au calme dans les jardins hydroponiques luxuriants ou allez retrouver vos amis pour un moment convivial au bar Le Vortex. Tout est prévu pour vous détendre après le travail. Le centre des opérations supervisera la station et assurera sa sécurité. Il abritera les équipes de colonisation et le QG des pionniers. C'est là que ces derniers se réuniront pour partager des informations sur leurs avancées. Les laboratoires scientifiques de pointe étudieront leurs découvertes et les aideront à percer les secrets de cette nouvelle galaxie. Ensemble, vous formerez le cœur de la communauté, du commerce, du gouvernement et de la diplomatie. Le cœur de votre nouveau départ dans Andromède. Je vous invite à venir me voir ici pour tout renseignement. Ravi de faire votre connaissance, recrue. Ceux qui auront l'honneur d'intégrer l'équipe du pionnier voleront en ma compagnie. Mon nom est Kalojat, et voici le Tempête. Je pilotais déjà cet engin alors qu'il n'était encore qu'un prototype. Croyez-moi sur parole, il est léger, furtif et c'est le plus rapide de sa catégorie. 13 années-lumière par jour, ce n'est pas faux. Par contre, impossible d'atteindre une telle vitesse sans quelques sacrifices. Pas de blindage lourd ni de canon principal embarqué qui l'alourdirait. Mais pas d'inquiétude, un adversaire plus rapide que nous aura du mal à nous localiser. Entre les missions, le Tempête sera le foyer du pionnier et de toute son équipe. Et quel foyer! Notre salle de recherche est disponible pour la section de recherche-développement. C'est là que seront conservées toutes les informations et échantillons récoltés et qu'on leur trouvera une utilité pratique pour améliorer nos armes, nos armures ou le Nomade, notre véhicule éclaireur. Tout ça serait impossible sans l'aide des labos techniques et biologiques à bord.
La salle de réunion permet de rassembler tout l'équipage ou de contacter le Nexus en visioconférence. En dessous, vous trouverez la salle des machines, l'armurerie, l'infirmerie et la soute qui abrite le nomade. Pendant les temps morts, vous pourrez vous détendre dans les quartiers de l'équipage ou dans la cuisine. La cabine du pionnier se trouve juste à côté, mais l'équipage n'y a pas accès, sauf sur invitation, bien sûr. Quant à moi, vous me trouverez sur la passerelle. C'est là que le pionnier dirige les opérations grâce à une synchronisation avec notre système de navigation. Toutes les destinations du secteur Eleus sont à sa portée. Une fois que nos scanners auront analysé la situation au sol, le Tempête entrera dans l'atmosphère et se posera. L'équipe sortira ensuite en nomade pour explorer les environs. Ce véhicule est la définition même du mot tout-terrain. Doté de cellules hydrogène-oxygène alimentant un noyau d'éléments zéro, de suspension indépendante pour chaque roue et de mode de transmission interchangeable entre 4 et 6 roues motrices, il possède également un propulseur à injection arrière qui pourra être utilisé pour donner un coup d'accélération. Et si vous êtes coincé, les micropropulseurs à hélium 3 situés sous le véhicule lui permettront de décoller. Le nomade doit pouvoir s'adapter aux conditions les plus difficiles. Sa conception modulaire permet de tout personnaliser. Propulseur, bouclier, souffle, système de survie, radar et notamment les peintures, adaptables selon l'environnement. Sans oublier sa capacité à analyser la surface des planètes pour y trouver des ressources précieuses et les récupérer grâce à des drones excavateurs. Nous avons une galaxie entière à découvrir, recrues. La prochaine fois que vous viendrez sur le Tempête, j'espère que vous serez mes coéquipiers. Rendez-vous dans Andromède. Nous n'avons aucune certitude sur ce qui nous attend dans Andromède. Bien que nos scans longue portée nous aient permis d'établir une carte, nous ne savons pas ce que nous allons trouver une fois que nous serons à 2,5 millions d'années-lumière de chez nous. C'est là que l'équipe du Pionnier entre en scène. Je suis Cora Harper, commandante en second de l'équipe du Pionnier humain. Notre travail consiste à découvrir et sécuriser les mondes en or potentiels, déterminer où installer nos colonies et construire notre nouveau foyer. Nous agissons de notre propre initiative et nous serons les premiers sur le terrain dans Andromède. Chaque arche a son équipe, et chaque équipe a son pionnier. Des vétérans, experts en survie, en diplomatie, et si nécessaire, en combat. Sur l'arche Hyperion, notre pionnier est Alec Ryder. Ses états de service parlent d'eux-mêmes. Ryder est un brillant soldat de rang N7 et un scientifique éminent. Il a fait partie de la première équipe à franchir le relais cosmodésique de Charon, le premier pas de l'humanité dans la Voie lactée. Aujourd'hui, il nous prépare à explorer la frontière suivante, Andromède. Voici Liam Costa, officier de sécurité appartenant à l'équipe d'intervention. C'est l'idéaliste de service, il en faut bien. Sarah et Scott Ryder, les enfants de notre pionnier. Ces anciennes recrues de l'Alliance viennent de l'équipe de recherche d'artefacts protéins et d'un avant-poste de la station Arcturus. Et puis moi, le lieutenant Cora Harper. En bref, je suis une biotique, la spécialiste des opérations de l'équipe, chargée des missions au sol. Et j'ai passé ces 4 dernières années au sein des commandos Asari. Sans oublier le dernier membre de l'équipe, Sam, un simulateur adaptatif matriciel. C'est une intelligence artificielle conçue par notre pionnier lui-même. Placé dans un bloc sur l'arche, Sam reçoit directement les informations sensorielles du pionnier grâce à un implant neuronal. Il voit et ressent la même chose que Ryder et lui fournit une perception accrue de l'environnement, des informations cruciales et même un soutien tactique. Tous les membres de l'équipe du pionnier reçoivent des implants qui leur permettent de communiquer directement avec Sam. Tous les membres de cet équipage incarnent à merveille l'esprit de l'initiative Andromède. C'est une chance offerte aux plus courageux et aux plus brillants de coopérer pour créer quelque chose qui nous dépasse. Si vous êtes de taille à nous rejoindre, une place vous attend à bord de Tempête.
On est avant tout des explorateurs, mais là, il s'agit d'une nouvelle galaxie. On doit être prêt à tout, y compris à se battre. Moi, c'est Liam Costa, responsable sécurité et intervention de l'équipe du Pionnier. Avant le grand départ, vous devez connaître les bases des armes et de la mobilité. Le plus important, c'est l'adaptabilité. Les Arches ont une capacité de transport limitée. L'initiative a donc conçu des armes et armures pouvant être modifiées autant de fois que nécessaire sur le terrain. On a 4 types d'armes à feu disponibles. Pistolet, fusil de combat, fusil d'assaut et de précision. Le pistolet est l'arme de base pour les courtes à moyenne portée. Visée et tir facile, poids-plume, rechargement rapide et peu de recul quand on tire en bougeant. Et quand vous serez prêt pour le niveau dessus, passez au pistolet Carnifex, avec amélioration de lance-grenade pour utilisateurs avertis. Ensuite, le fusil de combat, parfait pour s'approcher. C'est simple, il marche pour les cibles de grande taille, les groupes ou pour impressionner. Ça tire fort et surtout, ça ratisse large. Là encore, il a des tonnes de possibilités. Mon préféré? Le katana avec munitions laser. Évidemment. Le fusil d'assaut maintenant. Une cadence de tir élevée, pratique pour les cibles rapides et pour venir à bout des boucliers. Et si vous faites gaffe au recul, il est aussi efficace de loin. Tant qu'on voit la cible, il y a moyen de l'atteindre. Une amélioration sympa? L'Avenger avec conduit électrique. Et pour finir, le fusil de précision. Là, c'est du lourd. Surpuissant, précis et une portée vraiment longue. Il peut abattre à peu près n'importe quoi tant que vous voyez un point dans la lunette. Y a pas que les armes dans la vie. L'entraînement au corps à corps, c'est essentiel. Vous savez manier une épée biotique Asari? Ou soulever un marteau Krogan? Certains d'entre vous ont des implants biotiques ou un Omnitech sophistiqué. Les pouvoirs biotiques peuvent tout manipuler. Ils sont un atout majeur quand on doit se battre. Tous les objets peuvent devenir des projectiles, même votre cible. Soulevez vos ennemis pour que vos équipiers leur tirent dessus. Quand on peut maîtriser la pesanteur au combat, tout devient possible. L'Omnitech est un outil très polyvalent. Il est aussi utile en défense qu'en attaque. Avec quelques réglages et un bon entraînement, il peut congeler, brûler ou électrocuter. Ne sous-estimez jamais l'efficacité d'une bonne vieille Omnilame. L'essentiel, c'est d'avoir le choix. Moi, je préfère piocher un peu partout, mais en vous concentrant sur certaines compétences, vous ferez des miracles. Spécialiste en pouvoir biotique, devenez adepte. Vous préférez la tactique? Optez pour la sentinelle. Votre truc, c'est foncer dans le tas, porte-étendard. Jetez un coup d'œil à chaque spécialisation et vous verrez de quoi elles sont capables, de quoi vous êtes capable. Pour finir, parlons mobilité. Mobilité marrante. Les micropropulseurs. Vous voulez prendre de la hauteur? Rien de plus facile. Une petite impulsion permet d'éviter une attaque. Comme tout le reste, les micropropulseurs peuvent s'adapter si nécessaire. Pour l'exploration, on fait pas mieux. L'initiative propose un nouveau départ, une aventure. Avec le bon équipement, les bonnes compétences, on sera prêt pour tout. Chacun a un rôle à tenir. Et le plus important, on veille les uns sur les autres. Nous devons partir à la recherche d'une terre ferme et sûre. À la recherche de notre monde en or. Je m'appelle Souvia Noir. Je suis membre de l'équipe scientifique du Nexus et responsable du Tempête. Je vais vous expliquer les grands principes de ces mondes en or que nous comptons habiter. Devant l'immensité d'Andromède, nous avons choisi de concentrer nos recherches sur le secteur Eleus. Un amas d'étoiles contenant un nombre étonnant de planètes potentiellement habitables. Ces mondes en or, les habitats 1 à 7, représentent notre meilleure chance de survivre et de prospérer dans Andromède. Les mondes en or doivent non seulement être habitables et adaptés à la vie, mais ils doivent aussi être riches en minéraux pour pouvoir approvisionner nos colonies et l'initiative elle-même. Le Nexus nécessite d'importantes quantités d'hélium-3, d'eau, de glace et d'éléments zéro pour pouvoir fonctionner. Plus nous rassemblerons de ressources, plus nous pourrons apporter d'améliorations à l'infrastructure du Nexus, et plus nous pourrons réveiller de colons qui sont encore en stase. Il est impossible de connaître avec certitude l'état de ces mondes en or avant de nous y rendre. Mais nos études ont fait émerger des données préliminaires. L'Habitat 1 est un monde désertique avec de vastes rivières souterraines. Malgré son climat aride,
les températures sont tout à fait acceptables pour une colonie. L'Habitat 2, grand satellite d'une géante gazeuse, semble être extrêmement riche en minéraux et pourrait bien approvisionner des générations à venir. L'Habitat 3 est couvert de jungles luxuriantes et de collines ondoyantes. Et l'Habitat 4 serait quant à lui couvert d'eau à l'état liquide, ce qui en ferait un candidat idéal pour accueillir la vie. Pour nos colons turiens et cariens, l'Habitat 5 se présente comme la terre d'accueil parfaite pour la vie d'Extrogir. L'Habitat 6 abriterait lui de vastes océans avec un climat tempéré. Et pour finir, nos scans semblent indiquer que l'Habitat 7 a tout d'un paradis tropical. Voilà notre première destination. Arrivée prévue dans 600 ans pour le début de votre nouvelle vie dans votre nouvelle terre d'accueil. Les équipes des pionniers seront chargées d'examiner ces planètes pour déterminer leur viabilité. Elles devront au besoin pacifier des menaces imprévues, s'allier à d'éventuelles populations indigènes ou résoudre des problèmes environnementaux afin de sécuriser des emplacements stratégiques pour de futurs avant-postes. Dès qu'un avant-poste sera établi, l'information sera transmise au Nexus, où de nouveaux colons seront réveillés pour poursuivre le processus de migration. Pour ceux d'entre vous qui feront ces premiers pas, gardez toujours à l'esprit que certains de ces mondes abriteront sûrement déjà des cultures souveraines, que nous devons naturellement traiter avec respect. Notre nouveau foyer nous attend. Il attend qu'on le découvre. Et ces 7 mondes représentent notre meilleure chance de faire de ce rêve une réalité. Nous avons fait tout notre possible pour vous donner une longueur d'avance une fois sur place. Mais bien sûr, la suite dépendra de vous. Votre route dans Andromède dessinera notre avenir à tous. Chaque pas nous rapprochera plus de notre foyer.